bénisse également, Dieu bénisse également Yécouta, Ariel, EDE, Ange Monique, et voilà quoi, si Dieu te bénisse, Dieu bénisse également euh, Ange Monique, les prénoms, voilà, c'est le nouveau nom que je vois. Voilà, également Marie-Ange, Ouattara, Tara, Flora, Daniel Passy, voilà. Sati, Anne-Louisa, Jean-Marc, Nelly, Saint-Tiche Chisma, Dieu vous bénisse, Saint-Tiche Mourier, Dieu te bénisse, Béliane, Napo, Guylaine, Avocat, c'est bien, Dieu te bénisse, Infinis Maxime, Dieu te bénisse, Yahweh, Dieu te bénisse, le lieutenant Avingra, Joresta, face à lui. Voilà. Rebecca, ma fille bien-aimée, Dieu te bénisse, Kecha Kwaku, Dieu te bénisse, à grand woman of God, Jean-Luc Yao, Eliel Koné, Elie Kadir, Janine Baka, Paul Blessé, Maria, Dieu te bénisse, et Loïs, comme Dieu vous bénisse. Alors, ce que j'ai pas oublié, parce que je vois les personnes qui sont en train de se connecter, je vois ces programmes par exemple qui sont en train de se connecter, Dieu te bénisse. Alors, on va aller, on va commencer notre enseignement, je vais aller assez vite parce que après cela, on va aller dans une autre période de prière et c'est vraiment important que je sois là-bas. Alléluia. Donc, tu vas vraiment bien t'asseoir et puis vraiment bien me suivre dans ce que je serai en train de te donner comme parole. Et je crois que le Seigneur va nous faire dire, Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen maintenant avant ça? Alors, comprenez une chose déjà qui est assez importante dans ce que nous sommes en train de pouvoir enseigner. C'est depuis un bon moment, nous avons commencé cette thématique concernant, nous avons commencé cette thématique concernant le cœur. Est-ce qu'on peut activer les caméras aussi pour que je puisse voir quelques visages? Voilà, merci à ceux qui l'ont déjà fait. Dieu vous bénisse, voilà. Dieu te bénisse et tout. Mais depuis un bon moment, nous avons commencé cette série d'enseignements et on avait compris déjà l'importance de sortir des limitations de féminité. On est sorti de là et la dernière fois, nous avons abordé quelques points sur déjà les thèmes, sur quoi j'avais réfléchi, j'étais sur le Seigneur miséricorde. Mais la semaine passée, on avait abordé déjà le thème sur les gens de l'école de l'esprit. Appelez-moi, voilà. Hein? Aidez-moi, hein? J'ai oublié le Comment coup. être heureux dans un milieu Alléluia, voilà. J'ai vraiment oublié le coup bizarrement. Je ne sais plus de quoi on a parlé, mais on avait commencé à comprendre que le Seigneur a vraiment commencé à nous orienter sur la question de l'âme. Dans la semaine dernière, voilà, c'est comment vaincre dans les milieux hostiles, voilà. Alors, nous avons commencé à comprendre comment être heureux, mais voilà. Et cette semaine, Dieu est en train de vraiment nous faire comprendre quelque chose d'autre important, c'est vraiment l'âme. Et lorsque je parle de l'âme, je parle du cœur. Alléluia. Beaucoup ne vont comprendre vraiment la portée de l'enseignement pour comprendre en fait qu'est-ce qu'ils en fait doivent préserver dans leur vie chrétienne. Alors, le verset sur lequel je vais vraiment introduire cet enseignement, c'est déjà celui-ci que vous connaissez déjà dans 3 Jean 1, verset 2. Il dit ceci, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Écoutez-moi bien, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire quoi? La prospérité de ton âme va déterminer comment tu vas te sentir bien dans ta dans ton corps, mais la prospérité à tous les égards. Alléluia. En fait, quand vous voyez ce genre de texte, vous avez l'impression que ce sont des souhaits ou des vœux, mais il est en train d'exposer une réalité qui est très spirituelle. Lorsque le rapport Jean est en train de souhaiter cela à une personne, il ne dit pas, je prie que Dieu puisse te faire prospérer dans tout ce que tu fais. Non. Il parle plutôt d'une prospérité de son âme qu'il doit avoir pour maintenant faire prospérer ce qu'il fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'il faut juste prophétiser, ou qu'ils disent juste je déclare que tu prospères. Non, c'est pas ça. Il attache le fait de prospérer, mais il faut prospérer en mesure de l'état de ton âme. Alléluia. Alors, quand tu vois ce genre de test, déjà, tu es assez situé. Si tu veux prospérer, tu regardes juste la manière ou l'état de ton cœur pour voir le niveau de prospérité que tu as. Il y a beaucoup de chrétiens qui recherchent, qui n'avancent pas. Évidemment bien. Si tu n'avances pas, tu ne prospères pas. Il ne faut pas chercher en fait le diable. On dit, c'est ton âme qui a un problème. Alléluia. Donc, il faut être sûr d'une chose. Et moi, je vous l'assure, j'ai remarqué une chose qui est assez flagrante. Et c'est spirituel.
tous les chrétiens et tous les niveaux sur lesquels tu vois que ta vie n'avance pas là, si tu regardes l'état de ton âme, ou du moins l'état de ton cœur, tu vas te rendre compte que c'est là-bas, en fait, qu'il y a un problème. Donc, si on arrive à résoudre le problème de ton cœur, on arrive aussi à résoudre le problème dans lequel tu ne prospères pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu comprends ce principe, de toutes les manières, tu vas comprendre. Lorsque nous parlons de la parabole des semeurs, on te parle des paroles qui tombent dans le cœur. La première terre, on te dit que le diable vient voler. La deuxième terre, on te dit qu'il y a des problèmes dans ce cœur-là parce qu'il y a l'épine qui pousse et tout. Donc, même la parole de Dieu ne peut pas prospérer dans un cœur qui a un problème. Alors, je pensais que tu allais dire Amen et j'allais pas aussi. Je crois que ce n'est pas la qualité des paroles que tu entends qui est problématique. On peut te prêcher une bonne parole, on peut même te donner une bonne prophétie. Le problème, c'est quand ton cœur n'est pas aligné à cette prophétie, n'est pas aligné à cette parole, ou du moins, ton cœur n'est pas encore défriché, que cette parole ne peut pas prospérer encore. J'ai vu beaucoup de chrétiens qui ont reçu beaucoup de prophéties, même le peuple d'Israël, la Bible dit ceci, ils ont reçu une parole de Dieu pour la promesse, mais on dit qu'ils ne puissent pas entrer. Pourquoi? À cause de l'état de leur cœur. On dit que leur cœur était pas endurci. Donc, ça veut dire quoi? Une prophétie, même, je vais prendre ce thème-là, qui sort de la bouche de Dieu, peut ne pas se réaliser si toi, tu n'as pas le cœur qu'il faut pour réaliser la prophétie. Alors, ce que je comprends, pour réaliser une parole de Dieu, il faut un cœur qui le porte avec un bon état. Est-ce que tu me suis? Donc, la qualité de ton cœur détermine qu'est-ce qui va arriver autour de toi. Premier principe que tu dois comprendre. Alléluia! Donc, c'est bizarre. Alors, la deuxième réalité, beaucoup me disent, bon, si c'est le cas, moi je me suis dit quoi? Pour un tel sujet, si Dieu sait que notre cœur, ou du moins notre âme, a besoin d'être protégée pour qu'on réussisse, normalement, Dieu doit prendre soin de notre âme. Alléluia! Est-ce que je parle à quelqu'un? Normalement, Dieu doit prendre soin de notre âme, il doit veiller sur notre âme. La preuve, c'est que lorsqu'on prie la nuit, on dit, Seigneur, viens protéger mon âme, viens me protéger de tous mes ennemis. Alléluia, tous les mauvais esprits. Et finalement, tu dors, tu te rends compte qu'on continue de te poursuivre, on continue de t'attraper comme moi à l'époque, en 2017, on m'étranglait, on ne m'avait pas Alléluia. Seigneur, mal. Je prie dans le nom de Jésus, donc que toutes ces personnes qui sont oppressées dans le âme soient délivrées dans le nom de Jésus. Alors, je n'ai pas compris cette réalité-là parce que simplement, il y a un substitut que Dieu lui-même donne dans Proverbe 4, verset 23. Regardez ce qu'il dit. Il dit, garde ton âme plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors, quand Dieu te dit, garde ton âme plus que toute autre chose, il t'informe qu'il n'a pas cette responsabilité. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est bizarre, hein? Alléluia. Normalement, quand on dit garde ton âme, là, c'est comme s'il vient te dire, il faut garder ton âme. C'est-à-dire que Dieu lui-même te dit que la responsabilité de l'âme, ce n'est pas lui qui le fait. Maintenant, la question qu'on se pose, Dieu te dit garde ton âme. Une première question que tu te poses, quelle partie de moi garde l'âme puisque Dieu est en train de me parler? Alléluia. On sait tous que l'homme est tripartite dans son fonctionnement, l'âme, esprit et corps. Alors, il y a forcément une partie qui gère mon âme. Alléluia. Si tu comprends mon thème, tu as compris. Si tu as compris le thème, tu as compris quelle partie gère normalement l'âme. La partie maintenant, si Dieu me dit, garde ton corps plus que toute autre chose, donc je vais chercher entre l'âme et l'esprit qui garde le corps. Puisque quand Dieu est en train de parler, il nous indexe, mais il indexe une partie normalement qui est censée faire le travail, qui est censée en fait assurer à notre âme de pouvoir être bien gardée. Mais quand cette âme-là, on voit des intrusions, par exemple, quand tu vois les émotions comme l'amertume, la peur, toutes ces émotions qui sont en train de rentrer dans ton âme, qui sont en train de t'abattre, c'est dire que ton âme n'a pas été bien protégée. C'est tellement simple. Si tu vois une chose comme la colère est dans ton cœur, la paresse, parce que la paresse siège dans l'âme, ne croyez pas que la paresse c'est une activité de moment. Ça, c'est juste que les œuvres de la chair. Mais je veux dire que quand tu vois la paresse, toutes ces choses, par exemple, la Bible parle de l'âme du paresseux, donc même la paresse siège dans ton âme. Quand tu vois toutes ces émotions qui sont là, ça t'indique une seule chose, que ton âme, ou du moins ton cœur, n'a pas eu lieu, ou du moins ton gardien, qui est censé être ton esprit. Alléluia. N'assure pas ton travail. Je pense que tu dois revoir la société de gardiennage de ton esprit. Alléluia. Ce soir-là, tu dois aller parler à ton esprit sérieusement. Pour lui dire, mon esprit, on dirait que tu ne fais pas bien ton travail. Parce que si je vois les guillemets en griffe, parlant des déceptions amoureuses, si je vois l'amertume,
si je vois ces choses-là, c'est-à-dire qu'il ne fait pas bien son travail. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, je ne suis pas en train de je suis pas en train de changer la parole de Dieu, je suis plutôt en train de te l'expliquer. Donc, je me suis rendu compte que, en fait, il y a beaucoup de chrétiens qui sont en train de prier, Seigneur, viens garder mon cœur, viens garder mon cœur. Dieu n'avait pas cette responsabilité. La preuve que ce que je dis est vrai, c'est que dans la parole du Seigneur, il n'est nulle part écrit que le Seigneur vient travailler les terres dans lesquelles la parole de Dieu est tombée. Dieu, lui, il envoie la parole. Si ton cœur n'est pas bien travaillé pour recevoir la parole, pourquoi tu vas à l'église? Tu as pensé que tes pasteurs même, ils n'ont pas bonne prophétie. Tu as pensé même que les paroles qu'on te donne ne sont pas les bonnes paroles. Or, le vrai problème, c'est ton cœur qui doit travailler pour que la parole tombe. Et lorsqu'elle tombe, maintenant, elle porte du fruit. Je crois une chose, l'une des choses qui fait que les paroles de Dieu ne portent pas du fruit dans la vie des chrétiens, c'est simplement parce que leur cœur n'est pas en bon état. Ils n'ont pas un bon cœur. Donc, ça veut dire que quand je suis en train de te parler d'un problème de l'âme actuellement, il faut vraiment bien t'asseoir. Parce que si ton esprit n'est pas fort, il ne pourra pas assurer la surveillance de ton âme. Et n'importe quoi va passer, n'importe quoi va entrer. Alléluia. Frère, je suis en train de te parler maintenant de comment les hommes font pour être spirituels. Alors, c'est bizarre. On va prendre rapidement Hébreu. Hébreu chapitre. Je sais que vous connaissez ces textes, mais vous n'avez pas fait sûrement attention à ce que Dieu a dit. Alléluia. Hébreu chapitre. Hébreu chapitre 4, verset 12. Regardez ce qu'il dit dans la parole. Et ça va être juste une solution après que je vais évoquer les. Oui, il dit ceci. Il dit, la parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est efficace. Hébreu chapitre 4, verset 12. Il dit la parole de Dieu est efficace, car la parole de Dieu est efficace et vivante, tranchante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager. Donc, lorsque la parole de Dieu rentre dans la vie d'un chrétien, elle fait une chose. Elle ne dit pas faire du bien à son âme. Elle vient partager l'âme et l'esprit. C'est l'une des choses, en fait, qui, comme l'esprit et l'âme sont partagés, en fait, vous allez voir lorsqu'on va aborder les solutions, vous allez voir, en fait, que, en fait, c'est parce que ton esprit et ton âme sont mélangés que tu n'arrives pas à avoir le contrôle sur toi. Reviens, on peut revenir maintenant. En fait, ici, l'esprit et l'âme, lorsque la parole de Dieu rentre dans la vie du croyant, du chrétien, elle sépare, en fait, les deux, là. Pourquoi maintenant elle sépare les deux? Tu vois, parce que au fait, lorsque les deux sont mélangés là, le chrétien n'est pas normalement stable. C'est l'une des choses qui fait que, par exemple, tu peux voir un chrétien à l'église, il prie, il pleure, il est ça avec Dieu. Dès qu'il arrive à la maison, il n'arrive plus à suivre ce que la parole de Dieu dit. Parce que son esprit et son âme sont partagés. Donc, celui qui doit normalement assurer la, par exemple, la domination. Par exemple, Jésus dit ceci, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Ça veut dire que l'esprit qui doit normalement assujettir ton âme, là, il est mélangé à lui. Donc, il ne peut pas faire quelque chose. Toi, imagine, on est mélangé ensemble. Hein? Donc, tu vois, tu parles un peu à l'âme, tu embrasses un peu, tu, tu finis de prier. Quand tu finis de prier, tu penses que tu es fort spirituellement. Dès que tu arrives à quelque part, tu tombes. En fait, l'âme et l'esprit sont mélangés. Donc, tu n'es même pas stable. Et toutes les paroles qui viennent de ton âme, pour te faire du bien, n'ont pas tendance à t'aider. Pourquoi? Parce que si une parole te réconforte, elle n'est pas en train de te partager l'âme et l'esprit. Et on parlera de cela lorsqu'on va atteindre un niveau. Alors, je vais déjà te faire comprendre déjà qu'est-ce qui tue l'âme, qu'est-ce qui en fait peut en fait avoir une emprise. Jésus dit ceci, à quoi sert-il à un homme s'il gagne le monde et qu'il perd son âme? Oui, alléluia. Alors, je te donne quelques points, par exemple, dans Apocalypse 18, verset 13, on va lire un texte qui me plaît bien. Il y a par exemple, je vais citer pêle-mêle les choses qui peuvent par exemple agresser ou bien rendre captive l'âme. Elles ne sont pas en termes d'éléments exhaustifs, mais je vais essayer de les citer. Par exemple, on ne va pas tout dire. Apocalypse 18, verset 13, voici ce qui est écrit dans la parole. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Apocalypse 18, verset 13, s'il vous plaît, la régie. Apocalypse 18, verset 13. Là, on parle des marchands d'âmes. La Bible nous parle des marchands d'âmes. Alors, on est tenu par le temps. Donc, quand je demande les versets, s'il vous plaît, les dirigeants.
Apocalypse 18, verset 13, il dit ceci, euh, il dit, on va lire à partir du verset 11. Il dit, et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil. Donc, parlant de la Babylone, il dit, la grande Babylone va venir. Donc, la grande Babylone, c'est l'esprit, en fait, qui gouverne dans le schéma de Daniel. Et c'est un esprit qui, en fait, gouverne le monde, en fait. Alléluia. Je ne vais pas rentrer dans l'eschatologie, mais moi, il y a quelque chose qui m'intéresse ici. On dit, à cause de cela, on dit au verset 11, et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus sa cargaison. Cargaison d'or, cargaison d'argent, cargaison de pelle, cargaison de lin, cargaison de coupe de soie, d'écala, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'ivoire et de toute espèce d'objets en bois très précieux, en airain et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'argent, d'huile, de farine, de blé, de bœuf, de brebis, ça devait être maintenant de chevaux et de chats. Maintenant, il y a des trucs qui m'intéressent bizarrement. On dit de corps. Donc, les marchands, là, ils marchandent quoi? Les corps et les âmes d'hommes. Alléluia. C'est cela que. Et le jour, j'ai lu le texte, quand il était en train de le lire, en fait, les autres parties ne m'intéressaient pas tellement. Mais quand j'ai vu des corps et des marches, des âmes d'hommes, ça m'a rappelé rapidement. Maintenant, tu peux ne pas comprendre d'où je veux revenir. Maintenant, regardez le verset 1. Regardez le verset plutôt 2, vous allez comprendre du même chapitre. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue, regardez ce qu'elle dit, et elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin et de la fureur de son impudicité. Ça veut dire quoi? Et regardez, il dit, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Et puis il continue, hein, et les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Il y a deux choses qui sont actuellement majeures dans le monde. Lorsque vous voulez savoir l'esprit de Babylone, c'est un esprit en fait qui en fait exalte en fait tout ce qui est dans la fornication. Mais deuxième chose, il en fait la deuxième chose qui est assez plus flagrante, c'est l'esprit du luxe. Et lorsqu'il parle de la puissance de son luxe, en fait, il entend de parler de tout ce qui brille, qui attire. Vous avez remarqué qu'actuellement, on est dans ce terre où tout est fait en fait de manière impressionnante pour impressionner les hommes. Alléluia. Par exemple, il y a des filles qui vivent leur corps juste pour de l'argent, ou par exemple le luxe, par exemple pour avoir des jets, des grosses voitures. Écoutez, tout ça, c'est la puissance de la même chose. Mais en fait, après, il explique une chose. Les marchands de la terre se sont enrichis par quoi? L'impudicité. Et puis, deuxième chose, c'est l'une des raisons que vous allez rendre compte que quand les gens tombent, par exemple, dans la fornication, la première chose que tu rends compte, par exemple, chez les filles qui ont perdu peut-être leur dignité, elles vont te dire que elles ont aimé la personne jusqu'à ce que, je ne sais pas comment expliquer, elles ont un terme là. Rappelle-moi le terme, je ne sais pas comment expliquer. Elle n'arrive pas à l'oublier. Alléluia. Elle te dit, j'arrive pas à oublier les gars. Ma chérie, ils ont marchandé ton âme, c'est fini. Hein? Alléluia. Mais Dieu, par la puissance, c'est ça que la Bible dit, si tu n'as pas compris ce que Jésus a fait dans ta vie, là, c'est dangereux. Et la Bible dit, Jésus a racheté ton âme. Ah, ça veut dire que si ces gens-là l'avaient, là, ils parlent de rachat, là, ça veut dire qu'il y a quelque chose, en fait, qui en fait qu'ils ont eu le droit de garder sur toi. Comme il y a des gens ici qui ne savent pas que leur corps même n'est plus pour eux. Mais Dieu te libère. C'est pour ça que ne jouez pas avec l'impudicité. Il y a des gens ici qui posent de l'impudicité, c'est une bonne chose. C'est tout sauf une bonne chose. Tu es en train de toi-même prendre ton âme et puis aller donner à quelqu'un d'autre. C'est l'une des choses pour lesquelles les gens sont beaucoup dans la déception amoureuse. Ça prouve que l'âme ne leur appartient pas, je vous l'avais dit la dernière fois. Et ce n'est même pas tout. On va voir beaucoup de choses en fait qui montrent les marchands d'âmes comme ils trafiquent avec notre âme et notre corps. On dit, ces gens-là, ils vont tout donner, et puis après on dit, ils vendent encore les corps et les âmes des hommes. Frère, je prie que Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, rachète ton âme là où il est, quel que soit où il est. S'il est dans la main de je ne sais pas qui, Dieu rachète ton âme dans le nom de Jésus. Alors, quel est mon point? Le point sur lequel je voudrais vraiment te attirer ton attention, c'est que il y a aussi, par exemple, d'autres choses qui, par exemple, peuvent modifier la trajectoire de ton âme. Par exemple, dans, euh, dans le Proverbe 22, verset 5, il dit des épines, des pièges changent la voie de l'homme pervers. Celui qui garde son âme s'en éloigne. Donc, il dit les épines et les pièges sont dans la voie de l'homme pervers. Lorsqu'on parle de l'homme pervers, on est en train de parler, quand on dit quelque chose est pervers, ou bien perverti, c'est en fait qu'elle avait une bonne manière d'être et puis ils ont corrompu sa manière d'être.
Donc, par exemple, s'il dit, je pervertis ma tasse, c'est-à-dire que je n'utilise plus ma tasse, par exemple, pour boire de l'eau, bien boire du café, je peux utiliser maintenant ma tasse pour, je ne sais pas moi, lapider quelqu'un. Donc, quand je dis j'ai perverti ma tasse, ça veut dire quoi? Je n'ai plus utilisé la tasse dans son bon usage. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quand par exemple on dit un homme est pervers, comment on appelle ça? De manière sexuelle. C'est quand Dieu dit par exemple, ils utilisent des choses contre nature. C'est-à-dire qu'au lieu de par exemple aller vers des femmes, ils vont vers des hommes. Donc, ce sont des hommes pervers. Donc, ils utilisent l'usage d'une chose qui est normale et puis là, ils changent dans d'autres choses. Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends un peu quand on parle de pervers. Donc, quand Dieu dit les pierres, les épines des hommes sont les hommes pervers, celui qui garde son âme s'en éloigne. Donc, garder son âme, tu vois, on te dit ça, c'est ta responsabilité. Tu gardes ton âme de cela, tu t'évites d'épines et des pièges. Sans sur la voie de l'homme pervers. Qui sont les hommes pervers? Alléluia. Ça, c'est la bonne question. Ce sont les gens qui ne suivent plus la parole de Dieu. Ou du moins, qui ne fonctionnent plus selon ce que Dieu dit et sa voix. La Bible est claire. L'homme qui suit l'Éternel, il est un homme abondant, il est un homme joyeux. Toi, tu suis des personnes. Vous avez remarqué que la majorité de ceux, écoutez-moi bien, le monde aujourd'hui, la dernière fois, je suis en train d'échanger avec une de mes filles qui m'a fait comprendre cette révélation. Écoutez, le monde même nous montre qu'ils ont besoin des chrétiens, en fait. Écoutez, les gens cherchent la fidélité chez tous les hommes, pourtant eux-mêmes, ils ne sont pas fidèles. Ça veut dire que ce qu'ils cherchent en fait là, c'est que tout le monde puisse ne pas les trahir. Mais chez qui on peut retrouver ça? Ce sont les chrétiens. Bon, normalement, des chrétiens qui sont nés de nouveau, fidèles, nés de l'esprit. Aujourd'hui, là, vous avez remarqué que les païens ont tendance à chercher des bonnes femmes chrétiennes. Les femmes chrétiennes ont tendance à chercher un bon mari païen et à chercher des maris chrétiens parce qu'elles se disent quoi? Au moins, ils sont gays, au moins, ils connaissent la Bible, au moins, ils ne vont pas nous divorcer, au moins. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours des brebis galeuses dedans, je ne dis pas, je ne parle pas d'elles, mais je vais dire que mais si tout le monde sait qu'est-ce qu'est la justice, donc on dit celui qui donne son âme à des hommes pervers, là, on dit il va s'éviter des pièges et il va s'éviter des épines. Les épines, c'est quoi? Des déceptions amoureuses. Tu savais pourquoi tu ne vas pas garder ton âme? Tu allais donner ton âme à quelqu'un. Quand toi-même tu les regardes, il ne pratique pas la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont les hommes. Dieu dit non, il faut aller à l'église. Il dit est-ce que tout le monde est obligé d'aller à l'église? C'est comme s'ils ont perverti les voies de Dieu. On dit ne trichez pas. Ils disent non, aide-toi le ciel t'aidera. Même Dieu va comprendre. Frère, c'est quand les gens utilisent la parole de Dieu et la modifient pour juste faire ce qu'ils veulent. Lorsqu'on te dit un homme est pervers, comprends bien dans la tête de Dieu, quand on dit quelqu'un est pervers, c'est que la personne utilise ce que Dieu a utilisé normalement. C'est comme je vous ai dit la tasse là. On l'utilise pour boire et toi, tu prends ça pour aller faire autre chose que ce qu'elle normalement utilise. Elle est censée y faire. Donc, Dieu utilisait les voies pour qu'on puisse vivre heureux. Les gens utilisent leur... Par exemple, Dieu veut que tu puisses rester dans... Là, c'était juste comme mariage. Et ils vont te dire, de toutes les manières, si on te parle, comment on va savoir que tu es une bonne marchandise? Tu vois, non? C'est pas un point les tout. Et puis, vous commencez à mettre encore la parole de Dieu. Tu as vu, même dans la parole de Dieu, avant il n'y avait pas mairie, il n'y avait pas truc. Ça, là. Tu vois, comment les gens font pour pervertir les Écritures comme ça, quoi? Donc, boire l'alcool, il va t'expliquer que même encore, même dans la Bible, c'est la Bible a dit, hein, tu peux boire un peu de vin, c'est seulement ne pas se livrer là. La Bible dit n'est pas le vin. C'est-à-dire que c'est les jours là, qu'on est tous des versets pour pécher. Les autres pervers là, si vous les approchez là, vous allez vous-même vous piéger. Et c'est parce que les gens n'écoutent pas la parole de Dieu qu'ils sont en train de se laisser séduire par des hommes pervers. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vois des gens qui sont des. Voilà, et vous êtes là, vous êtes pervertis comme ça, et vous êtes allés aussi vous associer à des gens qui sont pervers. Et quand vous finissez par les écouter, vous avez l'impression qu'ils sont en train de vous aider, mais ils sont en train de vous piéger. Alléluia. Ils mettent des pièges dans votre cœur. Ils mettent des pièges dans votre cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça peut aller, est-ce que. Donc, ça, c'est une deuxième chose. Ça, c'est une deuxième chose. Une troisième chose que je voudrais évoquer. Alors, je vais juste m'arrêter là. Par exemple, et je vais donner quelques conseils pour éviter de prendre l'ascension sur son âme. Alléluia. Parce que je veux vraiment rentrer plus dans ce thème-là que vraiment même attarder sur les causes. Alors, la première chose qu'on a vue déjà, c'est ce que tu as donné, première clé. Alors, la première clé pour, par exemple, rendre ton âme fort pour dominer sur ton esprit, d'abord, première clé, c'est que tu fasses ce que Hébreu 2, verset 12, et Hébreu 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants pénétrant âme et esprit. Donc, il faut déjà que la parole de Dieu arrive à séparer ton âme et ton esprit.
Parce qu'une fois qu'elles sont séparées, là, ton âme maintenant peut dire à ton esprit et demander à ton esprit ce qu'il doit faire. Alléluia. Maintenant, comme la parole de Dieu réussit à trancher l'âme de quelqu'un et l'esprit d'une personne, lorsque vous écoutez un enseignement, ne cherchez pas les enseignements qui vont faire du bien. Écoutez, si un enseignement a tendance à toujours te faire du bien, tu es en train de te piéger. Parce qu'on te dit que lorsque la parole de Dieu va rentrer, elle va faire quoi? Séparer les deux. En général, comment cette séparation se passe? C'est lorsque vous êtes en train d'écouter un enseignement et quand vous finissez, c'est un peu comme si vous vous retrouvez vous-même en face de vous. Alléluia, qui est en train de voir de quoi il parle. Et puis même, c'est un peu comme ton esprit te dit, mais est-ce que ce que tu as fait là, c'est bon? Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut voir? Qui va de quoi il parle? Il y a plusieurs personnes. Ça veut dire que cette séparation est faite. Tu as l'impression qu'il y a deux personnes qui parlent à l'intérieur de toi. Pourtant, ce n'est pas ça. En fait, c'est que la parole de Dieu est venue séparer les deux. Maintenant, pour te mettre en face de ton âme, pour maintenant, maintenant avoir du contrôle sur elle. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, c'est quand tu finis d'écouter un enseignement comme ça, là, et puis tu te demandes, c'est comme je me souviens, il y a un enseignement sur la prière, il avait donné. Quand j'ai fini de prêcher, il y a une fille qui me demande, mais attends, on prie pas ou on prie, on ne comprend pas. Tellement que l'enseignement était assez flagrant, elle avait commencé à avoir un peu de prière. C'est parce que la parole de Dieu a tendance à faire cet effet. Elle sépare votre âme et votre esprit. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Voilà, j'ai parlé du premier point. Donc, maintenant, l'âme et l'esprit sont séparés. Il faut maintenant nourrir ton esprit. Alléluia. Comment il faut nourrir l'esprit? Avec la même parole de Dieu. Pourquoi? La parole de Dieu te donne la lumière. Il dit dans le psaume 119, verset 331, il dit, l'entête de tes paroles me donne la lumière. Elle me donne de la lumière. Donc, ça veut dire que plus tu t'exposes à la parole de Dieu, plus ton esprit maintenant devient éclairé, light. Et puis, en plus, la deuxième chose, c'est qu'elle rend ton esprit fort. N'oubliez pas que la parole de Dieu est une nourriture. Donc, plus tu nourris ton esprit, plus ton esprit maintenant commence à s'accommoder à des réalités. Je vais vous dire une chose. Si par exemple, vous voulez voir les anges dans la parole de Dieu, c'est facile. Asseyez-vous sur des. Asseyez-vous sur des versets sur, par exemple, les anges. Alléluia. Asseyez-vous sur des versets sur des anges, par exemple. Excusez-moi. Gloire à Dieu. Amen. J'espère qu'on me voit là. Ça va? Est-ce qu'on m'entend, on me voit? Alors, lorsque on veut, par exemple, shifter dans cette dimension, où on veut, par exemple, voir la parole de Dieu en termes de comment dirais-je, pour que, par exemple, elle puisse, par exemple, comme je vous ai dit, shifter notre esprit, il faut vraiment se nourrir que de cela. Donc, je parlais des anges, par exemple. Quand vous voulez voir les anges, comment ça se passe? Par exemple, si vous, par exemple, prenez des textes comme Ézéchiel, on dit, je vis des anges, je vis des anges, je vis des anges, je vis des anges, je vis des anges. À force de le faire, c'est un peu comme si la lumière entre. Je vous assure, vous allez commencer à voir que la nuit, comme des dormez, vous avez tendance à faire des rêves, vous avez des anges. C'est simplement cela. C'est l'une des mêmes méthodes que le diable utilise, par exemple, pour rendre les gens Spider-Man dans vos rêves, Hulk. Les gens, même souvent, quand tu es à la nature de leur rêve, tu sais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Alléluia. Pourquoi? Ce que vous regardez Jésus, il dit, ne plaisantez pas avec les paroles prophétiques que je donne. Jésus dit, il dit que si les yeux sont la lampe du corps, si votre yeux là, et si vos yeux n'absorbent pas la bonne lumière, il dit, tout votre corps sera dans les ténèbres. En fait, imaginez que ce que tu vois là a une affectation sur ton esprit. Écoutez-moi bien, les gens qui regardent n'importe quoi auront tendance à être obscurcis dans leur raisonnement. Faut t'asseoir et passe ton temps à regarder tout ce qui est sur les réseaux sociaux. Finalement, ta lumière sera obscurcie. Obscurcie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième chose que vous devez faire. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'exposer, par exemple, à la lumière de la parole de Dieu. Par exemple, écouter des enseignements. Écoutez que des bons enseignements, des bons enseignements. Alléluia. Et ça va finir par, en fait, affecter la réalité de votre esprit. Et votre esprit, maintenant, sera assez. C'est parce que, comment vous savez cela, quand vous arrivez dans la dimension des songes? C'est quand votre esprit, maintenant, je ne sais pas si quelqu'un voit de quoi je parle, mais moi, par exemple, comment ça arrive très souvent, quand je suis dans un songe, j'ai la capacité de commander dans le songe. C'est un peu comme si je suis dans le songe là. Je sais que ce que je suis en train de faire dans le songe là, c'est ce que je vais faire physiquement. C'est un peu comme si je sais ce que je suis en train de faire physiquement
du moins spirituellement dans le son. Donc, par exemple, si dans le son, je veux boire du café, je bois du café dans le son. Si je veux sortir, je peux sortir. Parce que mon esprit, maintenant, a cette capacité, a ce pouvoir, maintenant, de pouvoir exercer de la domination sur mes émotions. Alléluia. Mais ceux qui ne peuvent pas, ceux qui disent, il va mettre c'est que toi-même, ton problème est grave, alléluia. Que Dieu te libère de cela. Que ton esprit soit assez fort, 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 fort dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Deuxième, donc, il faut s'exposer à la parole de Dieu. Je vous donne même ce conseil. Par exemple, si vous ne me croyez pas, par exemple, dormez avec la parole de Dieu audio. Dormez avec la parole de Dieu audio. Vous allez vous rendre compte que votre subconscient va l'enregistrer. Et quand vous allez vous retrouver le matin, par exemple, vous ne savez pas, mais d'où viennent les versets dans votre tête, ça se balade. Parce que simplement, votre esprit subconscient, que les philosophes appellent comme ça, stocke en fait dans sa mémoire, en fait, tout ce qu'il te faut. Lorsque maintenant, il le faudra, par exemple, lorsqu'il y aura quelque chose, ton esprit aura tendance à te ramener ce qu'il faut. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit. Il dit, enseigne les voies du Seigneur à l'enfant, pour que lorsqu'il grandisse, il puisse ne pas se détourner de cela. Mais le problème, c'est que l'enfant, on a l'impression que l'enfant retient. Or, le problème, il retient tout dans son subconscient. Quand il grandit, là, il ne sait même pas que ce qu'il est en train de faire, c'est juste parce que son esprit a gardé ses choses emmagasinées jusqu'à ce que... Donc, le même principe aussi est affilié à l'homme. Alléluia. Deuxième chose que je donne comme secret. Pour Hébreux chapitre 13, verset 17. Alors, on va le lire ensemble. Hébreux 13, verset 17. Hébreux 13, verset 17, c'est un texte qui me plaît beaucoup. Et même encore, qui nous aide même à comprendre les réalités dans le monde spirituel. Hébreux 13, verset 17. Si on dit que l'homme ne peut pas garder son âme, alors il y a quelque chose en fait qui est assez. Il dit obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Maintenant, regardez ce qui m'intéresse. Il dit qu'est-ce qu'ils font? Ils veillent sur vos âmes. Oh, j'aime bien la version. Il dit they watch for your soul, as they must give account, that they may do it with joy. Il dit qu'il doit le faire avec joie et qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Vous savez, il y a une chose qui est assez flagrante. Dieu dit que vos conducteurs, là, vous leur obéissez et avec un grand respect. Soyez soumis même à eux. Pourquoi? Parce qu'ils veillent sur vos âmes. Regardez comment Dieu lui-même, dans sa législation, donne le pouvoir de d'autres hommes qu'on appelle des conducteurs dans d'autres versions, mais des bergers, qui maintenant, eux, peuvent maintenant protéger ton âme. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ton âme peut être protégée. Oui. Maintenant, il y a des gens qui vont me dire, oh là, mais qu'est-ce que tu dis, homme de Dieu, tu exagères pas. Non, mais c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il n'y a rien inventé. La Bible dit que cette personne-là a la capacité de veiller sur ton âme. Et qu'est-ce qui va se passer? On dit qu'il rendra compte à Dieu. Parlons de Jésus. Jésus dit, voici ce que tu m'as donné. Et quand il était en train de parler dans Jean 17, il était en train de faire un rapport. Il dit, je n'ai perdu aucune de ces âmes. Il dit que le prince de ce monde va venir, mais préserve-les parce que j'ai protégé. Donc ça veut dire que quand Jésus était là, il était protégé. Alléluia. Frère, cette prétention de croire que toi, seul tu peux protéger ton âme, on te dit que quelqu'un d'autre va protéger pour toi, mon frère. On dit qu'il faut lui obéir. Maintenant, le vrai problème, c'est quoi? On dit obéissez parce que c'est dans l'obéissance. Alors, tu n'obéis pas au conducteur, tu obéis à Christ qui est dans le conducteur. Alléluia. Parce que le conducteur ne parle pas de lui-même, il parle de la part de Dieu pour protéger ton âme. Et lorsqu'il est en train de dire, on dit si tu ne fais pas ce qu'il dit là, ça ne serait aucun avantage pour toi. Je vous assure, hein, c'est bizarre, mais les gens qui ne font pas ce que leur pasteur dit là, on a tendance à croire que c'est le pasteur qui fait le oh, le problème là, c'est toi que ça désavantage. Il dit, il ne faut pas aller vers le gars. Je pense que c'est toi, genre, c'est lui qui va aller marier le monsieur ou bien la fille. Non, mais c'est toi que, en n'écoutant pas ce qu'il dit là, tu te mets en fait dans un cas défavorable. Donc, écoutez-moi bien. L'une des choses qui peut t'aider à pouvoir veiller, à rendre ton âme fort, ton esprit fort, c'est de pouvoir en fait assurer à une personne de pouvoir en fait te donner des instructions pour que tu puisses obéir. Donc, par exemple, quand vous voyez par exemple des gens, par exemple, je me souviens qu'il y a des personnes, par exemple, on leur a dit, en 3 jours de jeûne, faut faire telle chose, fais telle chose. Mais frère, à force de faire là, tu deviens strong, tu deviens puissant, tu deviens maintenant assez spirituel. Parce que regarde, à toi seul, tu dors seul. Il faut quelqu'un qui va venir te dire on ne dort pas, et puis tu vas te réveiller. Alléluia. Donc, si toi-même, à toi seul, tu n'arrives même pas à t'élever pour prier, tu n'arrives même pas à t'élever pour lire la Bible, tu n'arrives même pas à faire beaucoup de choses, ça veut dire que toi seul, tu n'es même pas fiable.
Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Il aura tendance à donner ton âme à quelqu'un d'autre qui est assez fort, qui va en fait te rendre discipliné, qui va discipliner ton esprit afin que tu deviennes plus fort. Alléluia. Qui reconnaît que, par exemple, depuis qu'il a peut-être un berger, quelqu'un qui le suit, il se sent maintenant apte à faire certaines choses spirituellement. Pourquoi? Simplement parce que le principe est valable. Il dit que tu donnes ton âme à ces personnes, elles veillent sur elles afin de pouvoir les préserver. Je n'ai pas envie de parler de cette question de l'âme, parce que c'est le même principe que Dieu a utilisé pour préserver l'âme de Saül jusqu'à ce qu'il n'écoute plus Samuel et que Dieu retire sa main sur lui. Alléluia. Frère, je crois une chose, il faut être assez humble. Au stade où on arrive, on a besoin que notre âme soit préservée. On a besoin que notre âme soit protégée. Dieu lui-même relève notre âme. Imaginez quelque chose qu'on doit sauver. Dieu dit, je donne ça à d'autres qu'on appelle les conducteurs qui pourront veiller sur cela pour vous aider. Amen. Donc, il faut toi-même te soumettre à ton conducteur. Quand tu te soumets à un conducteur, tu entends obéir à ce qu'il dit. Et tu prends un temps de jeûne. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Tu penses que c'est une chose qui est mauvaise. Pas le problème, il est en train de donner de l'ascendance à ton esprit pour devenir fort, pour maintenant dominer sur ton âme. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, Dieu va vous donner des bergers, des tuteurs qui vont vous discipliner dans les choses de l'esprit pour que maintenant votre esprit soit assez fort pour le commander. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne vois pas la spiritualité qui est derrière. Si vous prenez la majorité des chrétiens qui continuent d'être sous des oppressions dans l'art, vous allez vous rendre compte que soit ils n'écoutent pas un berger, un, deux, ils ne l'ont même souvent pas. C'est toujours les deux cas, c'est toujours ça. Donc Satan peut faire n'importe quoi. Parce que toi, qui te donne l'autorité? Tu ne peux pas recevoir l'autorité si on ne te l'a pas délégué. Tu vas recevoir l'autorité comment? Amen. Psaume 131. On va le lire ensemble. On a la troisième clé. On a laquelle des clés là? J'ai donné combien? On a laquelle des clés? J'ai donné première clé, deuxième clé, voilà. On a là, voilà. Quatrième clé, ok. Donc c'est bon. Quatrième clé, c'est vrai son âme. Psaume 131. Alors ça va aller, Psaume 131, ça va aller dans le même courant de pensée que ce que je vais développer. En fait, avec Faire de l'éternel ses délices, je vais parler de cela. Psaume 131. Merci Seigneur, verset 2, il dit, loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sévré qui est auprès de sa mère. Et il dit quoi? J'ai l'âme comme un enfant sévré. Donc, alors, c'est de se poser la question, mais un enfant sévré, c'est quoi en fait? Ceci, on te dit que j'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sévré. Un enfant sévré, c'est quoi? C'est un enfant qui n'utilise plus le lait de sa maman. Ou du moins, quand on dit sévré, une personne, c'est en fait priver la chose de c'est qu'elle utilise habituellement. Donc, par exemple, si on dit un enfant, c'est vrai, c'est un enfant qui utilise le lait tout le temps. Et un jour, sa maman dit, on le sait, donc on arrête de lui donner du lait. Donc, quand on parle de c'est vrai son âme, il dit, en fait, c'est donner, arrêter, en fait, de lui procurer tous les plaisirs qui, en fait, viennent l'agacer, qui font normalement son bien-être ou bien son développement. Écoutez-moi bien, parce que ça, c'est sensible. Regardez ce qu'il dit. Il dit, c'est dans le calme et la c'est dans le calme et la tranquillité que résidera votre force et temps. En fait, quand on parle d'une âme sévrée, je me pose la question, un enfant sévré, là, pas normalement une bonne chose, parce que les enfants, pour donner la besoin de lait. Mais on dit, on essaie, mettons, lui donner les bonnes choses, maintenant, la nourriture consistante. Donc, qu'est-ce qui est bizarre dans le sévrage? Si l'enfant n'est pas vite sévré, il ne va pas continuer le lait. Ben, c'est pas normal. Alléluia. Amen. Est-ce on le suit? Dans l'esprit dans la quatrième clé, c'est sévrer son âme de tout ce qui est extérieur, qui crée en fait en nous un, qui répond à un besoin en nous en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Par exemple, un enfant, c'est vrai, comme je vous l'ai dit, le lait c'est normal, c'est bon pour grandir, mais en fait, on l'arrête là, c'est parce que ça devient, à un certain moment, c'est plus normal. Il doit arrêter, il maintenant utiliser des bonnes choses. Donc, par exemple, les gens qui ne sont pas sévrés, en fait, ce sont les personnes qui continuent d'utiliser les choses extérieures pour leur propre développement. Par exemple, ce sont des personnes comme ça qui, en fait, euh, par exemple, c'est quand leurs amis, quand ils ont une bonne note, qu'ils sont contents. Quand ils n'ont pas une bonne note, ils ne sont pas contents. C'est-à-dire que c'est quand
c'est une chose extérieure qui arrive à influencer leurs émotions. Donc, par exemple, ce sont des personnes comme ça, quand ils sortent avec leurs amis, ils sont heureux. Quand leurs amis, ils ne sortent plus, ils ne sont pas heureux. C'est pas si comprendre. Qui voit qu'il est dans ce cas-là un peu. Genre, en fait, c'est comme tous les éléments. Par exemple, quand tu reçois les bonnes nouvelles, tu es content. Quand tu ne reçois pas les bonnes nouvelles, tu n'es pas content. C'est comme si tout ce qui est extérieur est ce qui apporte la joie à cette personne. Alléluia, je vais toucher ce dernier point et puis on arrête. C'est comme si tout ce qui est extérieur fait. Il est dangereux pour toi en tant que chrétien de voir qu'une joie que tu reçois vient de tout ce qui est extérieur. Il y a les chrétiens ici, là, c'est les notes qui déterminent comment ils vont avoir les humeurs. Mais frère, si tu es comme ça, là, tu es terriblement perdu. Et tu n'es pas terriblement perdu, tu seras même surpris que tu n'es pas vraiment chrétien, un griffe équilibré dans tes émotions. Vous savez qu'il y a des chrétiens, si on leur donne une mauvaise note aujourd'hui, là, tu ne peux pas leur parler. Donc, c'est pas ils donnent une bonne note maintenant qu'ils réagissent bien. Ça comme si, en fait, écoutez, et c'est ça qui est dangereux, c'est ça que le Saint-Esprit me disait. Quand ton environnement extérieur commence à contrôler tes émotions intérieures, tu es perdu, mon Dieu. On doit que, c'est vrai, faut regarder ta vie. C'est quand tu as un bon téléphone, tu commences à être heureux. Quand ton téléphone te casse, tu as des mauvaises humeurs. Il y a vous là, ne parlez pas aujourd'hui. La manière dont le téléphone est cassé, il n'y a pas envie de discuter avec les frères. Ce n'est pas des comportements chrétiens. C'est comme si tout ce que tu fais à l'intérieur comme joie que tu reçois ne vient pas de Dieu. Et c'est là que mon avant de l'épaule, je crois mon dernier point s'appuie. Parce que si ton âme ne peut pas, en fait, c'est ça, il a dit, appelle de l'éternel ton délice, il te donnera ce que ton cœur désire. Il dit, mon âme, il dit par exemple, David, et je te donne la clé qui supporte ça, il dit, la cinquième clé, donc, il dit, fais de l'éternel tes délices, prends ton plaisir en l'éternel. Écoutez, mon frère, moi, je suis arrivé au stade où il me dit, s'il y a quelque chose d'extérieur qui doit déterminer s'il doit être content ou pas, il y a un problème. Alléluia. Je pense que c'est parce que les Paul là n'avaient pas fait. Il dit qu'il nous séparera de l'amour de Dieu. Il t'avait fait. Il dit, laisse la soif, laisse la faire. Toi, dès que tu as fait, tu es énervé. C'est quel genre de chrétien ça? Un chrétien qui, tu vas voir, il est pas m'énerver. Actuellement, il est très fin. Pas m'énerver. Donc, dès qu'ils mangent, ils sont contents. Donc, toi, c'est quand tu manges maintenant, on va venir échanger avec toi. What's wrong? Donc, vous voyez que ce sont des personnes, en fait, leur joie, tout ce qui est extérieur, vient maintenant contre leur intérieur. Il y a un problème, frère. Et c'est là qu'on parle de te célébrer. Et la clé pour maintenant, pour reconvertir cela, il faut maintenant que ton plaisir vienne de Dieu. Frère, si c'est quand on t'invite que tu es excité, il faut revoir cela. Et vous assure, je suis arrivé au stade, à un moment que tu à l'école, tu me donnes bonne note, tu ne me donnes pas bonne note, ça me dit rien. Parce que je me dis, si c'est des choses comme ça qui doivent déterminer comment je dois ressentir ma vie, je suis super heureux. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens ici. Vous remarquez que c'est quand on donne une mauvaise nouvelle. Et même la Bible dit cela. Regardez ce qu'il dit. Il dit une bonne nouvelle rend l'âme agréable. Une mauvaise nouvelle aussi va irriter l'âme. C'est tellement clair. Alléluia. Donc, on appelle, te donne une mauvaise nouvelle. C'est pour ça que Jésus dit, par exemple, que votre cœur ne se trouve. Il finit de parler de toutes les difficultés de le monde. Il dit que votre cœur ne se trouve point. Pourquoi je suis avec vous? Pour ne pas que ton cœur se trouve, c'est quoi? C'est que tous ces éléments-là n'ont aucune incidence sur ton âme. Donc, comment vous faites cela? Pour arriver à ce stade-là, il faut que maintenant, quand on te donne les bonnes notes-là, ça ne te fasse plus du bien. Ça ne te fasse plus du bien. Puisque le principe contraire, c'est quoi? Quand tu as une mauvaise note, tu n'es pas content. Quand tu as une bonne note aussi, ne réagis pas. En fait, ça doit être normal pour toi, parce que c'est normal. Ta joie vient de Dieu. C'est là que j'ai parlé de faire de l'éternel tes délices. Tout ce que tu vas dans cette semaine-là, tu dois dire, Seigneur, c'est de toi que ça vient. Tout ce que j'ai, c'est de toi. Ma joie vient de toi. Tu es ma force. En fait, tu dois trouver ton plaisir. Quand on dit trouver son plaisir à quelqu'un, là, c'est comme, par exemple, je prends, et j'ai donné le petit enseignement à une personne avant qu'on ne puisse aborder le Zoom qui m'a cassé. Elle me disait, non, il faut me dire d'abord. Et je lui disais comme ça que, quand tu dis, j'ai un repas qui me fait plaisir, là, juste à penser au repas même, tu salives. Par exemple, quand souvent tu vas à la maison, juste à penser à un plat que tu as mangé à la maison, franchement, ça te rend rapide même dans tes pas. Tu sais que, tu vois, quand on dit faire de l'éternel des délices, c'est ça en fait. Le mot délice, c'est le mot anal qui veut juste dire en fait des habitudes raffinées ou du moins qui veut dire habitude de plaisir. Donc, il faut trouver, en fait, Dieu doit te stimuler. C'est pour ça que David, par exemple, et quand tu arrives à ce stade, tout ce qui est de Dieu te stimule, en fait. Ça te procure la joie. David dit ceci. Il dit, je suis content juste à l'idée qu'on me parle d'aller dans la maison de Dieu. Donc, il faut que tous les éléments qui rapprochent de te stimulent. Quand on te parle de l'amour de Dieu, tu es content de ça. Oh là. Quand on te parle d'aller à l'église, tu es content de tout ce qui, en fait, euh, Dieu doit en fait te stimuler. Alléluia. Vous avez remarqué que les hommes qui sont très spirituels, quand tu es assis avec eux là,
Quand tu parles des histoires de Dieu, ils sont branchés. Dès que tu commences à dire non, j'ai acheté un nouveau téléphone, peut-être regarder. Oh, vous savez, non, pour ceux qui me connaissent, ils savent ça. Si tu t'assois, moi, tu parles beaucoup de choses dans le monde. Là. Franchement, c'est pas comme si on va s'entendre, mais ça me dit, parle de la parole de Dieu. Tu vas voir. On peut même faire 3 heures, je ne vais pas m'arrêter. Alléluia. Parce que mon plaisir s'y trouve. Il dit, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu et qui ne s'arrête pas en parler des mots. Si tu commences à voir que ce sont des choses extérieures qui commencent à te donner du plaisir, ça, il faut te revoir. Toi, c'est quand tes amis t'envoient, youpi, oh, aujourd'hui, on va aller manger des pauvres. Et moi, ça me dit pas grand-chose. Dis, mon Dieu, on va aller prier. Voilà, tu vois, toutes ces choses qui viennent de Dieu doivent stimuler ton âme. C'est comme ça on appelle, c'est ce qu'on appelle trouver. On dit faire de l'éternel des vies. Il doit devenir tes habitudes raffinées. Et alléluia. On parle de, comme David, il dit, j'aime, oh Seigneur, j'aime tellement ta loi. Elle fait du bien à mon âme. Quand on parle de la parole de Dieu, oh, la parole de Dieu, j'ai dit, il va me le problème, c'est qu'elle fantasme. C'est le fantasme de la parole de Dieu. Alléluia. On va parler de Ligue des Champions. Ligue des Champions, mais c'est pas des choses, tu vois. C'est pas que c'est mauvais. Mais tu vois, c'est des choses qui procurent l'argent. Et le jour, il n'y a pas. Vous êtes malade. Juste que tu n'as pas un gars, tu es malade. Ouais. Avec ou sans femme, ma chère, on est stimulé. Notre plaisir vient du Seigneur. Alléluia. Bon, je parle des gens qui disent qu'ils n'ont pas de gars, ils ne peuvent pas vivre là. Faut t'asseoir là. Je pense que c'est ça qui est là. Si le Seigneur ne peut pas être ta source, le Seigneur ne peut pas être ta racine, il ne peut pas être celui qui t'apporte ta joie, tu penses qui va le faire? Et dans la tête des gens qui se disent, mentalement, c'est socialement. C'est ce que je vous ai expliqué. Le problème, c'est que les enfants, dans le système du cérébrale, là, c'est pas que l'idée est mauvaise, mais le problème, c'est que tu continues dedans, tu vas mourir. Tu ne vas pas être formé, tu vas continuer à. Si tu continues de dépendre des gens pour maintenant stimuler tes émotions, tu vas agacer. À un moment, qu'est-ce qu'il fait? Tu vas maintenant rentrer dans ce que j'appelle l'amour toxique. L'amour toxique, c'est quoi? C'est lorsque les gens arrivent à vous rendre dépendant maintenant d'une chose. Et je peux vous montrer, par exemple, un principe sur l'amour toxique rapidement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux, toi, te rendre dépendant de moi si je veux. C'est simple. Si, par exemple, tout de suite, je t'envoie, et vous allez voir, c'est comme ça, si tout de suite, je t'envoie si c'est ton anniversaire, je t'envoie un joyeux anniversaire, tu seras content, excité, joyeuse. L'année qui suit, tu vas t'espérer que je t'envoie. Si je t'envoie un deuxième, tu vas dire, waouh, si cette année, j'ai envoyé tel cadeau d'anniversaire, c'est que franchement, l'année prochaine, ça va tuer. C'est un peu comme si tu commences à t'attacher. Donc, l'année prochaine, tu vas te dire, tu vas pas envoyer cadeau. Genre, l'année prochaine encore, je t'envoie une autre. En fait, la deuxième fois, tu étais surprise. La première fois, tu étais surprise. La deuxième fois, tu étais excité. La troisième fois, tu étais en mode, tu seras en mode maintenant. Ah, je m'attends à ce qu'il va faire cette fois-ci. La quatrième fois, là, tu vas voir que c'est normal maintenant que je dois t'envoyer cadeau. Et la cinquième fois, si je ne t'envoie pas, tu te fâches. Pourquoi? Il était rendu dépendant de moi. C'est que tu t'attends. Comment cette année? Et puis tu peux dépasser cette année-là. En fait, on ne va pas le dire là, mais j'étais rendu dépendant de cela. Du fait que chaque fois qu'on doit te souhaiter, j'avais l'anniversaire. Si chaque année, tous les gens, une seule fois, ils ont fait une fête d'anniversaire pour toi, la deuxième année, tu t'attends à ce qu'on reproduise. Quand on ne reproduit pas, tu te fâches contre tout le monde. Tu dis que cette année, ils n'ont pas bien pris soin de moi. Je ne suis pas bien occupé. Pourquoi on t'a rendu dépendant d'une chose? Parce que ça donne un plaisir à ton âme. Ma soeur, mon frère, tu es en train de te piéger. Il faut en fait libérer ton âme de toutes ces choses. Ton plaisir doit se trouver en Dieu. Ta joie doit se trouver en Dieu. Tout ce que tu ressens là, ça doit être de Dieu. Ça doit venir de Dieu. Alléluia. Tu dis que sans un homme, tu ne peux pas vivre. Qui t'a dit ça? Faut arrêter d'envoyer les messages pour mentir aux gens. Tu es mon oxygène, mon frère, ma soeur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, le dernier point, et donc je vous ai expliqué qu'il faut trouver tout ton plaisir dans les choses que Dieu aime. Il faut que ton plaisir, donc on te dit, tu as une mauvaise note, tu as une bonne note, tu as note serrée. Mon plaisir vient de Dieu. Mon plaisir vient de Dieu. Tout ce qui est en moi va venir de Dieu. Il faut que vous arriviez à un certain niveau d'amour de Dieu. Donc, les choses de Dieu n'ont plus d'influence sur vous. Alléluia. Tout ce qui vous envie, c'est Dieu. Dernier point. Et on s'arrête là. Il est là pour le temps. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Dernière clé, donc c'est la sixième clé, donc. Alléluia. On a fini à 30. Alors, c'est ce que David encore va nous expliquer. Il va nous donner une autre chose pour dominer sur son âme, pour dominer sur son âme. Et c'est sur cette clé-là que je vais m'arrêter aujourd'hui.
Je crois que c'est le psaume 82. Il dit, psaume 82, merci Seigneur. Psaume 82, non, pas ce psaume 82, plutôt. Merci Seigneur. Alléluia. Il dit, mon âme bénit l'Éternel, et tout ce qui est en moi bénisse le Seigneur. Alléluia, car c'est lui qui Psaume 42, verset 6. Déjà, il dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Il dit, espère mon Dieu, car je louerai encore son Saint-Nom. Il est mon salut, il est mon Dieu. Ça, par exemple, c'est le psaume. Voilà. Maintenant, dans le psaume, par exemple, le 42, encore verset 6, voilà, il dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère mon Dieu. Donc, il donne un nom dans son âme, il dit, mon âme, espère en Dieu. Mais il y a un texte qui me plaît encore plus qu'on va voir tout à l'heure. Ma sortie, la parole de la vie de mon travail. Alors, c'était lui, ma main. Comme 103, verset 2, il dit ceci encore. Il dit, mon âme, bénis l'Éternel. Donc, ça, c'est une chanson qu'on a l'habitude de chanter. Il dit, mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Donc, il parle ici à son âme. Donc, David a dit, mon âme, il faut bénir le Seigneur. Et n'oubliez pas que le Seigneur fait. Donc, il met un point d'exclamation. Donc, la sixième clé, c'est de parler à son âme. C'est de parler à son âme. Et sur quelle parole tu dois rappeler? Tu dois rappeler à ton âme les bienfaits de Dieu. Donc, il dit, mon âme, n'oublie, bénis le Seigneur. Deuxième chose, n'oublie aucun de ses bienfaits. Et la parole des bienfaits, c'est quoi? Il dit quoi? Verset qui suit. Il dit, mon âme. C'est-à-dire que David, un jour, se réveille le matin. Qui n'a jamais vécu ce genre d'expérience? Tu te réveilles le matin, tu as des mauvaises expériences de tristesse, tu as des expériences de, par exemple, tu n'as pas envie d'aller à l'église, tu as commencé à culpabiliser devant Dieu. Tu dis, mais attends, d'où viennent ces pensées-là? Pourtant, c'est pas possible là, quoi. Mon frère, ton ancêtre David a eu le même problème. Il s'est réveillé, il dit, mais mon âme, pourquoi tu as des sentiments bizarres? Il dit, mon âme, bénis le Seigneur, n'oublie pas. Ça veut dire que l'homme a tendance à faire semblant d'oublier tout ce que Dieu a fait pour elle. Donc, elle a dit, c'est elle qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Mon âme, tu as oublié que le Seigneur nous a délivrés des péchés. Donc, ton âme a tendance à, par exemple, te faire culpabiliser. Et toi, tu ne parles pas à ton âme, tu as assis dans la culpabilité qui remonte dans mon cœur. Mon frère, on dit pas à ton âme. Rappelle à ton âme que c'est Dieu qui a pardonné tes iniquités. Deuxième chose, l'âme oublie. L'âme oublie, je vais vous expliquer, elle fait semblant. Il dit, c'est lui qui guérit tes maladies, c'est lui qui te délivre de la force, qui te couronne, c'est lui qui te pardonne, donc qui te délivre. Donc c'est comme si David a commencé à expliquer à son âme, hein, qui couronne de bonté et de miséricorde. Verset qui suit, il dit pas encore. Donc, en fait, il a tendance à oublier tout ce que Dieu a fait pour lui. Écoutez-moi bien. Enfin, souvent, on se réveille le matin, tu peux continuer à parler à son âme de tout ce que Dieu a fait pour lui dans sa vie. Il dit, mon âme, tu as oublié, tu es souvent ton âme, mon âme, tu as oublié. Il dit, c'est lui qui rassasie tes biens, ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Donc, souvent, tu peux te sentir laid. Il faut parler à ton âme. Ton âme va te dire, ma soeur, est-ce que tu te sens belle actuellement? Non, il faut parler à ton âme, mon âme. Bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur de ce qu'il est sur le nouvelle créature. C'est lui qui me rajeunit comme un aigle. Alléluia. Mon frère, si tu t'assois et puis tu te réveilles, tu regardes ton âme. Et tu le verset, s'il vous plaît. Ton âme va te dire, tu deviens moche à ces temps-ci là.
qui voit de quoi je parle. Alléluia. Et c'est une des choses qui, par exemple, fait que les gens sont complexés intérieurement. Ils sont complexés, ils se sentent. Quand tu vas demander aux filles, je ne me sens pas belle. Quand tu viens une jeune fille, tu sais bien, tu dis, elle ne se sent pas belle. Tu te demandes quel est le problème. Si on te rédigera le verset, tu te demandes quel est son problème. Alléluia. Oui, moi, j'ai vu des jolies filles comme ça. Elles disent, non, elles ne se sentent pas belles. J'ai dit, Seigneur, miséricorde, qu'est-ce qui se passe dans la fille là? Mais c'est son âme qui est blessée. C'est son âme qui est blessée. Parle à ton âme, dis mon âme, c'est le Seigneur qui nous rajeunit. Alléluia. Mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui nous a pardonné de nos iniquités. Mon âme, tu oublies. Donc, souvent, tu peux te lever avec des sentiments de culpabilité. Un peu comme si des choses passées sont en train de revenir, frère. On dit, parle à ton âme. Il ne faut pas chercher mon numéro pour venir. Ah, mais tu ne sais pas. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans mon cœur? On dit, parle à ton âme. Il dit, mon âme. N'oublie aucun des bienfaits de Dieu. Et d'ailleurs, il y a un rappel, il le renouvelle. Il dit, mon âme, tu as oublié. C'est le Seigneur qui a fait qu'aujourd'hui, on est assis ici, on est en train de parler. Mon âme, tu as oublié. Tu as oublié que c'est lui qu'on a fait mourir de crise cardiaque il y a 2 ans. C'est lui qui nous a guéri. Tu as oublié, mon âme. Il faut parler comme ça à son âme. Alléluia. Si tu ne fais pas ça, ton âme aura tendance à suivre. Tu auras sûrement tendance à suivre les émotions de ton âme. Mon âme, n'oublie pas qu'on a été dans la galère. Le Seigneur nous a soutenus. Tu as oublié qu'on mangeait bien ici, mon âme. Tu n'es pas reconnaissant, mon âme. Viens, on va aller à l'église, on va rendre grâce à Dieu. On va le bénir pour tous ses bienfaits. Oui, alléluia. Donc, la dernière clé, c'est cela, en fait. Si tu arrives à parler à ton âme, c'est pour cela que les chrétiens qui souffrent le plus sont les chrétiens qui ne parlent pas bien à leur âme. Frère, ton âme, on va les faire. On va terminer petit. Mon âme se réveille. C'est comme ça que tu vas prendre échouer l'année parce qu'on ne va pas échouer pour. Il faut dire à ton âme de se lever pour aller travailler. Frère, souvent, c'est l'âme qui a un problème. C'est pas là. La paresse, ce n'est pas dans nos mondes. La paresse, c'est dans notre âme. On dit l'âme du paresseux. Alléluia. Est-ce que vous savez que je viens dire au Zoom ce soir, je dis la vérité. Je dis à mon âme, on va appeler. Alléluia. J'étais en train d'appeler un autre homme de Dieu là. Il dit, mon âme, passez. Il faut parler à ton âme souvent. Ton âme va faire que tu vas échouer à l'examen. Et puis il va venir t'asseoir encore, te donner des conseils. Tu as vu, non? Si on avait bossé le chapitre là, on n'allait pas avoir ça. Ma soeur, lève-toi, parle à ton âme. Mon âme a fait ça. On s'est dit, on sera poussé lui. Il faut parler à son âme. Rappelle à ton âme les bienfaits de Dieu. Rappelle. Rappelle, parle à ton âme. Alléluia. Et ça sera notre exercice de la semaine. Parler à son âme. Il faut apprendre à parler à ton âme. Rappelle-lui tous les bienfaits de Dieu. Rappelle-lui quand tu vas sentir la tristesse. Rappelle à ton âme tous les événements heureux que Dieu t'a donné de pouvoir vivre. Alléluia. Lorsque ton âme va commencer à te faire rappeler toutes les nouvelles notes, rappelle-lui aussi que Dieu t'a donné des bonnes notes. Alléluia. Même, tu n'as pas eu 0 sur nom. Est-ce tu as oublié que toutes les fois que Dieu t'a délivré des zéros, ils ont calculé les moyennes par manière miraculeuse. Et tu as réussi à t'en sortir, tu as oublié ça. Rappelle à ton âme aussi ça. Alléluia. Et c'est beaucoup de choses que les chrétiens ne font pas comme choses en fait. Je me demande, ils oublient facilement vite. Parle à ton âme. Réfléchis en toi-même. Mon âme, bénis le Seigneur, mon âme. Oh, malaba, c'est comme ça. Mon frère, souvent, il me met mon maîtrise. C'est que tu vis là, moi aussi. Donc, il explique que voilà comment je fais pour moi-même m'en sortir. C'est en parler à mon âme. Alléluia, que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit avec nous, que son esprit qu'il nous a donné puisse nous aider à pouvoir avoir un esprit fort qui domine sur notre âme, qui domine sur nos émotions, qui contrôle nos manières de faire dans le nom puissant de Jésus. Mon enseignement vient en fait répondre à quelque chose que Dieu vraiment me donne comme instruction, c'est aussi c'est de pouvoir parler aux chrétiens. La partie de vous qui doit être assez forte dans cette temps-ci, c'est votre esprit. Si votre esprit doit contrôler les trahisons, contrôler tout ce qui est mauvaise émotion, la Bible nous est claire, on dit garde ton cœur, puisque toutes les choses de lui viennent des sources de la vie. La vie, c'est quoi? Ton bonheur, ta joie, tout ce qui participe à ta paix, c'est cela, en fait, ce dont on parle dans les sources de la vie. Mais Dieu a besoin d'abord, pour qu'on puisse arriver à ce niveau, que tu puisses être fort dans l'esprit, parce que c'est l'esprit qui prendra soin, qui veillera sur ton âme. Et je prie que Dieu élève dans cette génération des gens qui ont un esprit fort, un esprit uni au Seigneur. Comme le dit la parole, il dit celui qui s'attache au Seigneur forme un seul et même esprit. Je prie que des personnes s'attachent, leur amour soit tellement assez grand pour Dieu que l'un et l'autre puissent se confondre dans le nom de Jésus. Je prie que nous voyons des chrétiens qui soient unis au Seigneur, qui forment un seul esprit avec lui, afin que l'esprit maintenant soit fort, afin que ce soit le Saint-Esprit par sa puissance qui gouverne vos émotions. Il dit laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu, vous n'accomplirez pas les la chair. Donc ça veut dire que les personnes
dont le Saint-Esprit a un certain contrôle, un certain gouvernement sur leur esprit maintenant pourront gouverner sur leur âme. Et je prie, parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi, que l'Esprit ait suffisamment de puissance, ait suffisamment de contrôle sur toi afin de contrôler ton âme. Que Dieu te bénisse, que sa grâce soit avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Wow. Est-ce que de là où tu es, tu peux activer ton micro ou